Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons encore dans les merveilleux et glorieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours en train de parler sur notre sous-thème. Comment vaincre les péchés et particulièrement ma victoire sur les péchés. Nous avons d'abord vu deux points principaux. Ce qu'il faut savoir sur les péchés et ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Maintenant, nous voulons parler par la grâce de Dieu sur ma victoire sur les péchés. Nous parlons sur ma victoire parce que nous voulons que chacun d'entre nous puisse s'approprier cette victoire. Nous allons lire le livre de Romains au chapitre 6. Nous allons prendre le verset 6, le verset 11 à 13, verset 16, puis le verset 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. 11 à 13. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et enfin le verset 23, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu soit béni pour sa parole. Nous devons savoir, bien-aimés, que ma victoire, ta victoire, notre victoire sur le péché commence aussi par la connaissance de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Nous devons aussi savoir notre position en Christ. À partir de la nouvelle naissance, lorsque nous nous sommes repentis sincèrement, nous avons été délivrés et que nous avons maintenant la nouvelle vie en nous. La position que nous avons en Christ dans les lieux célestes fait de nous des personnes qui ne seront plus esclaves du péché. Nous avons une position de victoire en Jésus-Christ par rapport au péché.
C'est ainsi l'apôtre Paul, s'adressant aux Romains, dit ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, notre nature du péché a été crucifié avec Christ. Christ, en mourant à la croix, il avait réglé tous les problèmes du péché. Et nous avons été crucifiés avec lui afin que le corps du péché soit détruit. Le corps du péché a été détruit. Nous devons avoir cette connaissance. Parce qu'il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque nous avons cette connaissance, qu'à partir de l'œuvre de la croix, le corps du péché a été crucifié, a été détruit. Cette connaissance nous permettra d'avoir une certaine position vis-à-vis du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. En Jésus-Christ, nous ne pouvons plus pratiquer ni vivre selon les péchés. Le lien d'esclavagisme a été brisé par le Seigneur Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu doit être conscient de ces choses. Il doit être convaincu que le corps du péché a été détruit une fois pour toutes. Christ ne va plus rentrer à la croix pour la seconde fois pour vaincre le corps du péché. Il a déjà fait une fois pour toutes. C'est à nous de croire et de nous approcher de lui afin de vivre l'accomplissement de la parole. Dans 1 Jean 3, le verset 9, il est dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous voyez bien aimé, la nouvelle naissance nous donne une position telle que le péché ne peut plus nous dominer. Nous avons en nous la vie de Dieu, la vie de Christ et la nature de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Il peut y arriver qu'il puisse pécher. Mais dès qu'on pêche, on doit vite se repentir. On doit vite se repentir sincèrement. S'il faut la délivrance, on cherche la délivrance. On se relève, on se repent. On continue la marche. Il faut éviter que quand on tombe, on reste toujours dans la position de celui qui est tombé. Et surtout, il ne faut jamais laisser que les péchés puissent commencer à dominer sur toi. Parce que notre corps ne sont plus esclaves du péché. Le péché ne peut plus dominer en nous. Dès que nous branchons, nous devons nous repentir. Regardez Christ à la croix, lui qui est notre avocat, nous repentir sincèrement. Il viendra nous laver par son sang et nous allons poursuivre la marche. Nous allons poursuivre notre course. Mais nous n'allons pas continuer à pratiquer les péchés comme lorsque nous étions des païens. Parce que nous avons maintenant en nous la vie de Dieu. Nulle part dans la Bible on a vu que le Seigneur Jésus-Christ avait péché. C'est cette nature qui nous a donné, qui nous a communiqué. Lorsque nous sommes devenus une même plante avec lui, nous avons en nous la vie de Dieu. C'est ainsi que nous devons savoir que les vieils hommes qui aimaient les péchés, qui pratiquaient les péchés, a été déjà crucifié. Christ a déjà réglé les problèmes avec lui à la croix.
Verset 11, l'apôtre dit ceci: ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ma victoire sur le péché, ta victoire sur le péché, notre victoire sur le péché, c'est aussi une question personnelle. Chacun doit comprendre, doit s'approprier. Parce qu'il est dit ici, ainsi vous-même, chacun d'entre nous doit se regarder comme mort au péché. Donc quand je me vois, je me vois comme si je suis mort au péché. Je donne un exemple simple. Quelqu'un qui aimait l'alcool, ivrogne. Cette personne meurt. On met son corps dans les cercueils. Les gens sont en train de pleurer. As-tu déjà vu un jour cet homme qui est décédé, qui était ivrogne, sorti de son cercueil, parce que les gens sont en train de boire à côté, il sort à côté pour aller boire? Ou un homme ou une femme qui était impudique, qui est, après ça, pendant qu'il est mort, on a mis le corps dans les cercueils, et il a vu des jeunes filles ou des hommes à côté sortir du cercueil, aller chercher des hommes et des femmes. Si tu n'as jamais vu cela, si nous n'avons jamais vu cela, nous devons nous dire en nous-mêmes: quand le péché vient devant moi, je me vois comme si je suis mort. Je ne peux plus le faire parce que je suis mort. Bien aimé, un homme avait dit ceci. Un exemple très simple. Un homme de Dieu était en train de parcourir un champ de maïs, d'ananas. Il n'y avait personne. Il avait faim. Il avançait. Il avait faim. Une fois le dit, il n'y a personne. Va, prends un ananas. Comme ça tu vas manger. Et une autre fois lui dit: mais toi tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, il ne faut pas faire ça. Alors il y avait une lutte en lui-même. La fois qu'il dit va prendre, derrière il n'y a personne. Il a regardé autour de lui, il n'y avait personne. Mais l'autre voix, le Saint-Esprit, dit non, tu ne peux pas faire ça. C'est commettre le péché. Alors comme il était un homme de Dieu, il était un homme né de nouveau, un véritable chrétien converti, il s'est avancé dans les champs. Il est allé là où il y avait des champs d'ananas. Il s'est allongé. Il a pris son cœur. Il a mis à côté d'ananas. Il a mis ses mains derrière. Il dit à son cœur: parce que tu fais prendre l'ananas, sors là où tu es, va prendre l'ananas. Mais moi avec mes mains, je ne prendrai pas. Bien aimé dans le Seigneur, nos membres ne peuvent plus être des instruments d'iniquité. Nos membres doivent être des instruments de justice pour la gloire de Dieu. Cet homme-là a pu vaincre le péché parce qu'il se disait que je suis déjà mort par rapport au vol. Comment je peux encore sortir de sépulcre pour aller voler? Il a dit: parce que le cœur tu fais voler, alors sors là où tu es, va voler. Mais mes mains ici ne vont pas les prendre. Si nous réfléchissons comme ça, si nous regardons les choses de cette façon, nous allons commencer à vivre la véritable victoire sur le péché. Quand le diable amène la ruse, amène la séduction, amène les convoitises, toi tu te dis: je suis déjà mort, je ne peux pas sortir de mon cercueil du cadavre pour aller commettre ces péchés. À force d'agir ainsi, le Saint-Esprit va te soutenir, va nous soutenir, et nous commencerons à réaliser qu'on n'agit plus avec les péchés. On ne met plus dans les mêmes ondes, parce que les péchés t'attirent vers le bas, mais l'Esprit de Dieu te tire vers le haut. Parce qu'en t'attirant vers le haut, tu te prépares à être enlevé. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le péché ne peut plus régner dans nos membres.
Dans nos membres mortels, nous ne pouvons plus obéir à ses convoitises. Cet homme-là, quand il a regardé la nana, dans les champs, la nana était mûre. Et le diable a utilisé la convoitise pour dire voilà, il n'y a personne. Regarde comment le fruit est mûr. Tu peux aller manger. Tu auras la vitamine C. Tu auras la force. Mais il ne s'est pas laissé entraîner par la convoitise. Il a préféré écouter la voix de Dieu. Il a dit cette histoire-là, le vol, moi j'ai été crucifié avec Christ. Ce corps qui volait a été détruit à la croix de Golgotha. N'obéissez pas aux convoitises du péché. Si je veux avoir la victoire sur le péché, si tu veux avoir la victoire sur le péché, il ne faut pas obéir aux convoitises. Là, c'est notre part. Christ a fait sa part. Il a détruit les péchés. Il a détruit les œuvres du diable. Et nous avons aussi notre part à faire. Il ne faut pas obéir aux convoitises du péché. Quand le diable a maquillé les péchés, il amène les convoitises pour te pousser à faire les péchés. Il ne faut pas obéir. Tu te dis là, ce n'est plus ma vie. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Je ne peux plus faire des choses du monde. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ça, c'est la part que chacun d'entre nous doit faire. Je dois me donner moi-même. Tu dois te donner toi-même. Chacun d'entre nous doit se donner. Et nos membres ne peuvent plus continuer à être des instruments du péché ou d'iniquité. Mais ça doit être des instruments de justice. Si mes mains hier volaient, aujourd'hui mes mains doivent travailler. Mes mains doivent s'élever pour bénir le Seigneur. Si mes yeux étaient livrés aux convoitises charnelles, aux convoitises des yeux, aujourd'hui je dois livrer mes yeux pour voir la gloire de Dieu, méditer la parole de Dieu, contempler la présence de Dieu. Et là, c'est à nous de le faire. C'est lui qui demande au Seigneur cette grâce. Il nous rendra capable de le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons plus être esclaves du péché. Non, nous ne pouvons plus être esclaves du péché parce que Christ a déjà réglé les problèmes. Nous savons aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Saisissons la vie éternelle en Jésus-Christ. Saisissons la parole de Dieu, car il a tout accompli pour nous. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 12, le 4e verset, il dit ceci: vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Bien-aimé, il faut résister. Il faut demander la grâce de Dieu, l'aide du Saint-Esprit pour résister au péché. Là où il faut fuir les péchés, il faut fuir comme Joseph avait fui. Là où il faut fuir les mauvaises compagnies, il faut le faire. Il faut résister au péché. Quand le diable amène les oppressions, des combats pour te pousser à pécher, il amène des difficultés pour te pousser à voler, résiste dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, à la croix, tu avais dit tout est accompli. Demande l'aide de Dieu, demande la grâce de
Dieu. Demande l'Esprit de Dieu. Tu auras la force de résister. Tu auras la force de vaincre les péchés. Et tu auras les capacités de te donner toi-même à Dieu. D'offrir tes membres au Seigneur. Chaque fois que les péchés arrivent au-devant de toi, tu as un tableau devant toi. Un tableau blanc et un tableau noir. Le diable veut nous pousser à pécher, mais Dieu est là pour nous soutenir. Si nous demandons l'aide de Dieu, si nous avons choisi d'offrir nos corps, nos membres comme des instruments de justice, nous aurons la victoire sur les péchés. Bien aimé, je voulais terminer en disant ceci. La victoire sur les péchés, elle est réelle. Elle est réelle. Que personne ne nous trompe. Car ce n'est pas en vain que Jésus-Christ était monté à la croix. Il a tout accompli pour nous donner la victoire. Et nous devons comprendre que le vieux homme a été crucifié. Ne marchons plus selon l'homme ancien, mais vivons selon la parole de Dieu. Méditons jour et nuit la parole de Dieu. Plus nous obéissons à la parole de Dieu, plus nous obéissons au Saint-Esprit, nous aurons la victoire sur les péchés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.